de Toto. Le goût, il est ça comme. Bonjour les amis et bienvenue dans mon émission, les recettes de Toto. À chaque émission, vous allez découvrir une recette gourmande réalisée par un professionnel tout en développant vos connaissances personnelles. Pour m'aider, je vous présente Tony, maître chocolatier. Bonjour Tony. Bonjour les amis. Effectivement, donc sur cette vidéo, vous allez découvrir une recette d'une pâtisserie réalisée de façon ludique et pédagogique. Miam miam, ça me donne l'eau à la bouche déjà. Et j'ai envie d'un Paris-Brest moi aujourd'hui. T'as envie d'un Paris-Brest? Ben oui, pourquoi pas, on va réaliser cette pâtisserie. Mais c'est donc cette pâtisserie qui est réalisée à partir d'une pâte à choux et d'une crème pâtissière aromatisée au praliné. Mais Toto, sais-tu pourquoi on appelle ce dessert le Paris-Brest et non pas le Paris-Niort? Mais bien sûr, je sais moi. Et vous les amis, vous le savez? Eh bien regardez ceci. Ce dessert, nous le devons à Pierre Giffard, grand reporter et précurseur du journalisme moderne et pionnier de la presse sportive. Il créa, en 1891, la célèbre course Paris-Brest-Paris, d'une distance de 1200 km. C'est en 1910 qu'il demanda à un pâtissier de Maison Lafitte de créer un dessert qui représente une roue de vélo. Et c'est ainsi que Louis Durand créa ce délicieux dessert rond qui se compose d'une pâte à choux garnie d'une crème mousseline au praliné. À ce jour, Stéphane Durand, arrière-petit-fils, continue de garder le secret de cette pâtisserie. Ok, super. Donc maintenant que vous connaissez tous l'historique du Paris-Brest, nous allons réaliser la pâte à choux. Attention, pense à te laver les mains avant de travailler et fais-toi aider d'un adulte pour la cuisson. Toto, la pâte à choux, qu'est-ce qu'il nous faut comme recette? Alors pour la recette, il faut 250 g d'eau, 100 g de beurre, 5 g de sel et 10 g de sucre et 4 œufs. Voilà, donc très bien. Donc maintenant on va passer à la réalisation de la pâte à choux. Donc dans votre casserole, vous allez mettre le beurre. Nous allons mettre ensuite donc les 250 g d'eau, le sel et le sucre. Et nous allons mettre ça à cuire sur la plaque à induction. Donc là, on va laisser bouillir entièrement pour faire fondre le beurre et que l'eau, le sel soient bien mélangés. Voilà, donc une fois qu'on est rendu à ce stade, on va retirer la casserole du feu, comme ceci, et on va ajouter donc notre farine. Oui, d'accord. Dans la casserole et hors du feu, on va mélanger la farine avec le mélange au beurre, sucre et sel. Voilà, et on va obtenir une petite pâte. Super, super. Donc voilà, donc notre masse est bien sèche. Donc on va le mettre dans notre petit saladier. Et là, c'est là maintenant qu'on va incorporer un à un les œufs. Donc les œufs, vous les cassez à chaque fois dans un bol, séparément, tout simplement pour éviter qu'il y ait des coquilles dans la pâte à choux. N'est-ce pas Toto? Oui, d'accord. Et on les met un par un. Dans la pâte à choux, on va ensuite bien mélanger. Vous voyez, l'œuf se mélange bien avec le reste de la pâte. Et donc une fois que l'œuf est bien mélangé, on va mettre les trois autres au fur et à mesure, comme on vient de réaliser. Super, super. Donc voilà Toto et les amis, vous voyez la pâte à choux est réalisée, donc il faut obtenir comme ceci une pâte qui est collante. Donc maintenant on va remplir notre poche à douille pour pouvoir dresser la pâte à choux. Donc maintenant,
tu vas fabriquer des roues de vélo Oui, c'est ça alors. Toto, des roues de vélo pour faire les Paris-Brest. Mais avec la même recette, vous pourrez réaliser des éclairs, des petits choux, des chouquettes, tout ce que vous voulez, garnir avec de la crème pâtissière, de la chantilly ou autre. Miam miam. Donc, vous remplissez votre poche avec la pâte à choux. Et donc là, on va faire des petits ronds pour faire les roues de vélo. Donc, vous commencez par faire un cercle à peu près de 5 cm de diamètre, un deuxième à l'extérieur, et ensuite, vous finissez par le dernier au-dessus. Donc voilà, donc les fameux Paris-Brest sont dressés. Donc maintenant, nous allons les mettre au four, mais avant de les mettre au four, on va les dorer. Donc on prépare avec un œuf une petite dorure. Donc on va badigeonner les Paris-Brest de cette dorure, tout en faisant attention à que l'œuf ne touche pas le papier cuisson. Donc la dorure, c'est ce qui va permettre bien sûr de faire le côté doré de la pâte à choux. Donc ensuite, vous parsemez avec des petites amandes effilées sur le dessus de la pâte à choux. Donc voilà Toto, donc nos Paris-Brest sont dressés et maintenant il n'y a plus qu'à les mettre au four. Alors, 180 degrés pendant 35 minutes, Tony. Voilà, c'est ça. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, maintenant que la pâte à choux est en train de se faire cuire, nous allons réaliser, donc la crème pâtissière Toto. Donc pour la recette, il faut 500 g de lait, 45 g de poudre à crème, 2 œufs, 50 g de praliné, 25 g de beurre à chaud et 150 g de Voilà, croix. donc maintenant que Toto nous a dit la recette, dans la casserole, vous allez mettre le lait avec le beurre qui est prévu donc dans la recette à froid, parce qu'ensuite on va mettre du beurre une fois que la crème pâtissière sera réalisée. Donc on va mélanger un petit peu le beurre avec le lait. Donc dans votre saladier, vous allez mettre vos œufs, le sucre, et là nous allons fouetter. Voilà, vous voyez, on fait bien. Et donc ensuite, on va mettre la poudre à crème. Donc la poudre à crème, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas trouver n'importe où. Donc vous allez tout simplement chez votre boulanger, votre artisan boulanger, pâtissier de votre quartier, et vous lui demandez d'acheter un petit peu de la poudre à crème. Donc vous mélangez délicatement. Tout va bien, Toto, comme ceci. Hein. Oui, d'accord. Et là, on va mettre un petit peu de lait, juste pour diluer la masse. Voilà, et ensuite, eh bien, on reverse tout dans la casserole. Et donc là, on va cuire la crème pâtissière afin qu'elle puisse s'épaissir. Voilà, donc là, on voit bien qu'elle commence à s'épaissir. Et on va bien la laisser bouillir. Donc vous la laissez bouillir à peu près 1 minute, tout simplement, afin de tuer tous les microbes. Donc voilà les amis, donc la crème pâtissière est réalisée, mais elle est encore trop chaude pour pouvoir la travailler. Donc vous pensez surtout à bien la filmer. Alors toujours la même chose, quand vous filmez un aliment
qui est chaud ou même froid, toujours à contact des produits qu'il y a à l'intérieur, tout simplement pour éviter qu'il y ait de l'oxygène entre le produit et le film, pour éviter la prolifération de tout ce qui est microbien. Donc voilà, donc Toto, on n'a plus qu'à mettre ça au frigo à peu près 1 heure. Pendant 1 heure. 1 heure, oui c'est ça, et on va réaliser ensuite la finition de notre Paris-Brest. Super, super. Donc à tout de suite. Donc voilà les amis, donc notre crème pâtissière a passé 1 heure au frigo, donc elle est bien froide. Donc maintenant on va mélanger le beurre, le reste de beurre qui reste, et ensuite on va mélanger le praliné. Donc Toto, tu aimes ça le praliné? J'aime bien le praliné, moi. Et vous, les amis, vous aimez? Vous savez comment c'est fabriqué? Regardez. Donc voilà, vous savez comment est fabriqué maintenant le praliné. Donc mais maintenant on va réaliser la recette. Donc tout simplement, on va incorporer Toto le praliné dans notre crème pâtissière. Donc, nous allons pouvoir finir le Paris-Brest. Oui, mais attends, pas tout de suite, pas tout de suite. On va bien faire la crème avant. Donc on mélange. Vous voyez la masse commence à devenir tout marron. Et on rajoute ensuite le beurre. Alors le beurre, vous voyez, il est en pommade. Alors le beurre pommade, c'est tout simplement qu'il a l'aspect d'une pommade qu'on va se passer sur la peau. Donc, pour faire un beurre pommade, tout simplement, soit vous faites chauffer au bain-marie ou au micro-ondes. Et donc là, Toto, on va mélanger les œufs pour faire ce qu'on appelle une crème mousseline. Et voilà, donc notre crème pâtissière est réalisée. Bon ben voilà, maintenant que la crème est prête, la pâte à choux est cuite, nous allons pouvoir garnir donc les fameux Paris-Brest. Ce que j'appelle les roues de vélo. Oui, c'est ça Toto, les roues de vélo. Donc on va garnir les roues de vélo à Toto. Donc vous voyez que la crème est bien onctueuse. Limite mousseuse également. Regarde, super. Donc il faut passer à couper les choux. Voilà, et vous allez pouvoir voir comme ils sont bien soufflés à l'intérieur. Tu vois Toto? Super.
Ensuite, nous allons mettre un petit peu de sucre glace comme ça dans les petites mains. Faire la finition des petits Paris-Brest. Ça te plaît, Toto? Miam. On peut goûter? Non, 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 attends, sois patient. Il faut attendre 1 heure, les amis, donc au réfrigérateur pour que la crème pâtissière se durcisse. Et ensuite, après, on peut déguster. Donc on attend dans 1 heure? Oui, d'accord. Ok, à tout de suite. Donc voilà, les amis, le fameux Paris-Brest est réalisé. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à les déguster. Et moi j'en veux. Allez, tiens, Toto, c'est ta part. Miam, miam. Le goût, il est ça comme. À bientôt, les amis.